L'histoire de l'humanité est marquée par de grands conquérants. Parmi eux, Genghis Khan demeure l'un des plus redoutables. Avant même de bâtir son immense empire, il fit preuve d'une ambition sans limite en éliminant son propre demi-frère afin de consolider son pouvoir. Par la suite, ses armées traversèrent l'Asie et une grande partie de l'Europe, laissant derrière elles des villes détruites, des millions de morts et une profonde terreur. Pourtant, aussi terrible que fut Genghis Khan, la Bible nous parle d'un ennemi encore plus dangereux. Il ne cherche pas à conquérir des territoires uniquement, mais des cœurs. Il ne veut pas seulement détruire des villes, mais éloigner les hommes et les femmes de Dieu et les priver de la vie éternelle. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous avertit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5:8. Mais cette mise en garde est immédiatement équilibrée par une grande promesse. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. La question n'est donc pas de savoir si le combat spirituel existe. La vraie question est comment vivre chaque jour dans la victoire que Christ nous a déjà acquise. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre émission de tous les soirs à partir de 9h, une nuit avec Dieu. Aujourd'hui, lundi, bonsoir Saint-Esprit. Je suis Brother F qui vous accueille avec le même sourire comme d'habitude et puis qui vous invite à partager autour de vous cette émission, d'encourager quelqu'un à s'abonner à ce channel. L'apôtre Pierre nous donne trois recommandations bien spéciales que nous allons voir ce soir. Nous allons prier le Seigneur avec notre musique de prière de tous les soirs. Prends ta place, Saint-Esprit. Prière de partager donc l'émission autour de vous et avant que nos voix ne s'élèvent, d'activer la cloche de notification pour toute notification. avant même qu'un mot soit dit, viens déposer sur cette maison le souffle paisible de ta vie. Que le silence devienne prière, que nos regards cherchent ta lumière, car sans toi tout n'est que parole, mais avec toi tout devient éternel. Prends ta place, Saint-Esprit, viens
attendons aujourd'hui que Jésus seul soit élevé et que nos vies soient transformées comme la rosée sur les montagnes, comme le vent qui ne fait pas de bruit. Viens visiter chaque âme, viens réveiller ceux qui s'endorment. Dépose ta paix, dépose ton feu, dépose ton amour et conduis-nous jusqu'au cœur du Père. Nous diminuons, que Christ grandisse. Nous nous taisons, que ta voix parle. Nous ouvrons nos cœurs. Prends toute la place. Prends toute la place dans nos vies, prends toute la place dans nos maisons, prends toute la place dans tout ce que nous sommes, dans tout ce qui nous appartenons. Donc, prends toute la place, Saint-Esprit. Oui, je rappelle que si vous êtes à peine branché, vous êtes sur de Cross Post Média et vous suivez notre émission de tous les soirs, Une nuit avec Dieu. Aujourd'hui, lundi. Oui, c'est lundi. Puis, ça, c'est notre rubrique Bonsoir, Saint-Esprit. Nous affrontons un grand ennemi. L'ennemi n'est pas juste un petit ennemi comme ça. Le diable n'est pas juste un petit ennemi comme ça. C'est un grand ennemi. Mais l'important, ce qu'il faut savoir, c'est que notre Dieu est plus grand que notre grand ennemi. Est bien plus grand que notre grand ennemi. Et l'apôtre Pierre, nous donne 3 recommandations. La première recommandation se trouve dans 1 Pierre chapitre 5, 6, 7. Et l'apôtre nous invite à l'humilité. Parce que l'humilité nous place sous la puissante main de Dieu. Pierre commence par cette recommandation surprenante. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Avant de parler du diable, il parle de notre attitude envers Dieu. C'est un rappel important. La première victoire spirituelle ne se remporte pas contre Satan, mais bien souvent contre notre propre orgueil. L'ennemi aime les cœurs indépendants, persuadés qu'ils peuvent avancer sans Dieu, mais nous ne pouvons pas avancer sans Dieu. Un cœur humble reconnaît sa dépendance envers le Seigneur et s'appuie sur lui en toutes circonstances. L'apôtre Pierre ajoute ensuite « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. L'inquiétude est souvent
une porte par laquelle la peur, le doute, le découragement et en gros l'ennemi cherchent à s'installer. Lorsque nous remettons nos fardeaux entre les mains de Dieu, nous choisissons la confiance plutôt que l'angoisse. Nous affirmons que notre Père céleste veille sur nous. Celui qui s'abaisse devant Dieu se relève avec la force de Dieu. Celui qui s'abaisse devant Dieu tout en fuyant le diable se relève avec la force de Dieu. Quelque grand puisse être un homme, quelque grand, quel que soit le niveau que vous êtes capable de gagner, quel que soit mon taille, quel que soit rang social, si vous humiliez devant mon Dieu, si vous humiliez devant mon Dieu, sous sa puissante main, je vous donne la garantie qu'il prendra bien soin de vous. L'humilité nous place sous la puissante main de Dieu. Parce que fort souvent ça arrive que il y a des gens qui se croient trop grands, trop intellectuels, trop forts pour s'humilier exactement sous la main de Dieu. Mais sauf il y a des gens qui sont vraiment intelligents, connaît que toutes les fois qu'il fait ça, il ne va pas rabaisser niveau, il ne va pas rabaisser rang social. Au contraire, il vient plus grand. Car avec Dieu, c'est pas descendre nous descendre, c'est pas fini nous fini. C'est commencer nous commencer. C'est commencer nous commencer. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Écoutons cette bonne musique. Tu m'as déjà donné la victoire. Tu avais déjà tout vaincu. À la croix dans ton grand silence. Écoutons cette musique après. Mais de préférence, écoutons de préférence cette musique. Oui, c'est celle-là. Sous ta puissante main. Et c'est celle-là que nous écoutons maintenant. Ça arrive parfois de petits problèmes techniques où on peut se tromper. Quand le vent souffle sur ma vie. Sous ta puissante main, Seigneur. Quand la nuit cache mon chemin. Je ne regarde plus mes faiblesses. Je me réfugie entre tes mains. Chaque larme que je dépose, tu la recueilles avec amour. Même au milieu de la tempête, ta grâce me porte chaque jour. Je te remets mes pas, je te remets mes combats, car ton amour est plus fort que tout ce qui s'élève contre moi. Sous ta puissante main, je trouve enfin le repos. Sous ta puissante main, mon cœur n'a plus peur des assauts. Sois Saint-Esprit. Tu portes chacun de mes fardeaux. Tu essuies chacune de mes larmes. Sous ta puissante main, je donne
Quand l'ennemi rugit dans l'ombre, ta voix couvre tous ses cris. Ton esprit chasse mes ténèbres et rallume en moi la vie. Je n'avance pas par ma force, ni par le pouvoir de mes mains. Ton souffle vient mon courage, et ton amour est mon soutien. Plus près de toi, toujours plus près de toi, que mon cœur reste humble, à l'abri sous tes ailes. Je m'abandonne entièrement, je n'ai plus rien à retenir, car vivre sous ta puissante main, c'est déjà vivre la victoire. Dernier, sous ta puissante main, je remets toute ma vie. Sous ta puissante main, je marche dans ton esprit. Et même si le monde changeait, ton amour ne changera jamais. Sous ta puissante main, je resterai pour l'éternité. Je rappelle que vous êtes sur des grosses postes médias. Vous suivez Une nuit avec Dieu. Aujourd'hui, lundi, bonsoir Saint-Esprit. Je suis Brother F qui vous encourage encore une fois, non seulement à partager l'émission autour de vous pour permettre à quelqu'un de découvrir, donc de passer aussi une bonne nuit avec Dieu, mais de découvrir le plan du Seigneur pour sa vie. N'hésitez pas à le faire. Et le challenge pour cette semaine, c'est d'atteindre 300 abonnés et au moins 300 abonnés au moins et ou capable et de faire ça. Mais parlons donc de la vigilance. C'est la deuxième recommandation de l'apôtre Pierre que nous trouvons à travers 1 Pierre chapitre 5, verset 8 au verset 9, et où l'apôtre nous encourage à la vigilance. Parce que la vigilance ferme la porte aux attaques de l'ennemi. Pierre nous dit, soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez. Vous savez, le diable est comparé à un lion rugissant. Et son rugissement cherche souvent à intimider avant même d'attaquer. Il utilise les tentations, les mensonges, les compromis, les distractions, la peur ou le découragement pour affaiblir la foi du croyant. Et face à cela, Pierre ne nous demande pas de vivre dans la peur, mais dans la vigilance. Être vigilant, mes frères et sœurs, c'est nourrir chaque jour sa communion avec Dieu, rester attaché à sa parole et ne pas laisser le péché trouver une place dans notre vie. Il ajoute aussi un peu plus loin, résistez-lui avec une foi ferme. Résistez le diable avec une foi ferme. Nous ne résistons pas au diable par nos propres capacités. Non,
en restant fermement enracinés dans la vérité de Dieu et en laissant le Saint-Esprit diriger notre marche. Un chrétien qui veille aujourd'hui évite souvent de grandes chutes demain. Oui. Un chrétien qui veille aujourd'hui, il évite de grandes chutes demain. Et c'est pour cela que nous t'invitons à, à toujours veiller. Ok? C'est ça. Et c'est pas la peine de laisser nos peurs prendre le dessus sur nos vies, car Dieu est là. Et puisque Dieu est là, je n'ai plus peur. Et je vous invite à ne pas avoir de peur aussi. Bonsoir, pasteur Bigot. Bonsoir, pasteur Diverso. Quand la nuit murmure mon nom et que le doute frappe à ma porte, j'entends ta voix plus forte encore qui me relève et me transporte. Les ombres m'entouraient, mais elles ne peuvent m'arrêter, car ta lumière brille en moi et ton amour m'a libéré. Ton esprit habite mon cœur, il fait taire tous mes tourments. Je marche dans ta vérité et j'avance paisiblement. Je n'ai plus peur, Je n'ai plus peur, car tu marches devant moi. Je n'ai plus peur, ton regard repose sur moi. Celui qui vit au fond de moi est plus grand que le monde entier. Je n'ai plus peur. Jésus, tu as tout remporté. Le lion peut bien rugir encore, je connais déjà son vainqueur. À la croix, tu as parlé plus fort. Ton amour a chassé ma peur. Quand je tombe, tu me relèves. Quand je faiblis, tu me soutiens. Chaque bataille devient légère Lorsque je tiens ta main dans la mienne. Saint-Esprit, souffle encore sur ma vie, fais grandir ma foi, jusqu'à ce que je ne vois plus que ton visage. Que mon âme demeure paisible, même lorsque tout vacille, car ma sécurité ne dépend pas de ce que je vois, mais de ta présence en moi. Dernier, plus peur. Tu es mon refuge à jamais. Je n'ai plus peur. Ton amour est mon bouclier. Rien ne pourra me séparer de ton immense fidélité. Je n'ai plus peur. Je suis à toi pour l'éternité.
plus peur, car je suis à Dieu pour l'éternité. Le Saint-Esprit veille à ce que je ne manque de rien, à ce que mes combats soient transformés en victoire. Oui, Dieu transforme nos combats en victoire et c'est cette dernière recommandation de l'apôtre Pierre à travers 1 Pierre chapitre 5, verset 6 au verset 11. Nous devons donc remettre tous nos combats au Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu peut transformer nos combats en victoire. La dernière recommandation de l'apôtre Pierre dans ce passage, c'est une recommandation de garder l'espérance. Le Dieu de toute grâce vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Pierre chapitre 5, 10, 11, le Dieu de toute grâce vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Le combat n'est pas la fin de notre histoire. Dieu utilise même les épreuves pour nous façonner. Oui, les épreuves, c'est pas pour nous détruire, mais c'est pour nous façonner. Là où Satan espère nous voir abandonner, Dieu travaille à développer notre maturité, notre foi et notre espérance et notre persévérance. Les difficultés que nous traversons aujourd'hui ne définissent pas notre avenir. Elles sont souvent l'atelier où Dieu prépare les hommes et les femmes qu'il veut utiliser demain. Et c'est pourquoi exactement que l'apôtre Pierre conclut en proclamant ceci. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. L'ennemi peut être puissant, et de fait, il est puissant. Mais notre Dieu, non seulement est tout puissant, mais la puissance, toute la puissance appartient à notre Dieu au siècle des siècles. Et le dernier mot n'appartient jamais au diable. Écoutez bien ceci, quelle que soit votre souffrance, quel que soit donc degré souffrance, quel que soit degré problème ou taille problème ou quelle que soit montagne qui paraît devant là, qui campait en face devant là, quelle que soit barricade qui devant vous, le dernier mot n'appartient jamais à l'ennemi. Il appartient toujours à Dieu. Ce que Satan voulait utiliser pour nous détruire, Dieu peut les transformer en témoignage pour sa gloire, c'est-à-dire en une grande victoire.
Les soucis que vous avez maintenant, que vous avez aujourd'hui, que vous avez ce soir, Dieu veut les transformer en de très grandes victoires dans votre vie. La musique qui voulait se faire entendre tout à l'heure, ce n'était pas encore son heure, ce n'était pas encore son temps. Tu m'as déjà donné la victoire. Je ne combatte. Tu avais déjà tout vaincu. Bonsoir aux frères Cupidon, à toute la famille Cupidon. À la croix dans ton grand silence, l'amour a remporté bien plus. Les chaînes sont tombées à terre, la mort a perdu son pouvoir. Et dans la lumière du tombeau vide, tu as fait renaître mon espoir. Je ne marche plus dans la crainte, je marche dans ta vérité. Mon avenir est dans tes mains, mon roi, mon sauveur bien-aimé. Tu m'as déjà donné la victoire, bien avant mes premiers combats. Ton sang a écrit mon histoire, et rien ne l'effacera. Tu m'as déjà donné la victoire, par ton amour, par ta croix. Je lève les yeux vers ta gloire, car mon espérance est en toi. Quand mes forces deviennent faibles, ta grâce devient mon soutien. Quand je ne trouve plus les réponses, ta présence éclaire mon chemin. Je n'ai plus besoin de comprendre tous les détours de mon histoire. Il me suffit de te suivre, car tu connais déjà ma victoire. Jésus, agneau immolé, roi ressuscité, à toi la puissance, à toi la majesté. Saint-Esprit, viens remplir mon cœur, que ma vie entière annonce ton salut. Que chaque souffle, que chaque battement proclame à jamais que tu règnes éternellement. Tu m'as déjà donné la victoire, je n'ai plus rien à regretter. Même au cœur de la tempête, ton amour vient me porter.
tu m'as déjà donné la victoire. Je vivrai pour te glorifier jusqu'au jour où je te verrai face à face dans ton éternité. À toi soit la gloire, à toi soit la puissance, pour les siècles des siècles. Vous êtes sur des Cross-Post Média, vous sauvez une nuit avec Dieu. Bonsoir Saint-Esprit. J'ai déjà entendu des chrétiens dans leurs propos se douter de l'existence de l'ennemi. Je vais vous dire une chose, notre adversaire est bien réel. Mais notre adversaire est bien réel. Le combat spirituel est une réalité. Mais notre espérance repose sur une vérité encore plus grande. Jésus-Christ a déjà remporté la victoire à la croix. Et le Saint-Esprit habite en ceux qui lui appartiennent. Et c'est pour cela que nous ne devons surtout pas laisser le rugissement de l'ennemi couvrir la voix de Dieu dans notre vie. Faire en sorte à ce que, parce que c'est son rôle, l'ennemi, comme un lion, il va rugir quand même. Mais faire en sorte à ce que, quand l'ennemi pousse son rugissement, faire en sorte que la voix de Dieu dans votre vie, dans vos comportements, dans ce que nous disons, dans la lecture de la parole de Dieu, dans les chants que nous chantons, dans nos services pour Dieu, faites en sorte que la voix de Dieu monte plus fort, plus fort, plus fort. Marchez dans l'humilité, demeurez dans la vigilance, résistez avec une foi ferme et souvenez-vous que la puissance qui agit en vous est infiniment supérieure à celle qui agit dans le monde. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est la parole de Dieu. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Satan peut rugir pour semer la peur, mais il ne peut jamais renverser celui qui demeure sous la puissante main de Dieu. Là où le Saint-Esprit habite, la victoire a déjà commencé. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci de nous rappeler ce soir que même si notre adversaire est réel, il n'est pas plus grand que toi. Tu règnes sur toutes choses et par Jésus-Christ, notre Sauveur, tu nous as déjà donné la victoire sur le péché, sur la mort et sur toutes les puissances des ténèbres. Père, ne
Apprends-nous à vivre dans l'humilité, à déposer chaque inquiétude entre tes mains et à demeurer constamment vigilants. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, pas seulement ce soir, mais pour toujours, pour le reste de notre vie sur la terre, afin que nous discernions les ruses de l'ennemi et que nous résistions avec une foi inébranlable. Là où il y a la peur, donne-nous la paix. Là où il y a le doute, donne-nous de l'assurance au Père. Là où il y a la faiblesse, manifeste ta force en nous. Nous te prions, Père, pour tous ceux qui nous écoutent ce soir et en ce moment même. Nous te demandons de les fortifier. Fortifier ceux qui traversent des combats spirituels. Relève ceux qui sont découragés, guéris les cœurs blessés et restaure ceux qui pensent avoir perdu la bataille. Car au nom puissant de Jésus, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est toi qui l'as dit dans ta parole et nous y croyons au Père. Que chacun puisse expérimenter à partir même de ce soir la puissance de ta présence et déclarer avec foi, oui, déclarer avec foi, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je le déclare pour moi-même, au Père, et permets au Dieu d'amour que ceux qui nous écoutent ce soir le déclarent également. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans ma famille est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans ma maison est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans mon église est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans nos enfants est plus grand que celui qui est dans le monde. Et à celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde, nous donnons gloire, nous donnons l'honneur et la puissance aujourd'hui et pour toujours, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avec la complicité du Saint-Esprit. Amen, Amen, Amen. De m'en aller, je vous dis ceci, ne mesurez jamais la grandeur de vos problèmes à la force de vos émotions. Mesurez-les toujours à la grandeur de votre Dieu. Les tempêtes passent, les rugissements s'éteignent, les ennemis disparaissent, mais la présence du Seigneur, la présence du Saint-Esprit demeure éternellement avec ceux qui mettent leur confiance en lui. Un croyant rempli du Saint-Esprit n'avance pas parce qu'il n'a pas d'ennemis. Il avance parce qu'il sait que son Dieu est déjà devant lui, est déjà son défenseur, est déjà vainqueur, pour qu'il puisse, lui, être plus que vainqueur. N'oubliez pas que vous êtes invités donc à rendre ce Chanel
vraiment très dynamique. Et vous êtes invités surtout à encourager d'autres gens, des amis, membres de votre congrégation, membres de votre famille, à s'abonner donc au channel de Crosspost Media. Et le challenge pour cette semaine, jusqu'au vendredi, c'est de permettre à ce que nous ayons plus de 300 abonnés sur de Crosspost Media. Que le Dieu de toute grâce soit avec vous. C'est un plaisir. Ce fut un plaisir d'être avec vous. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette émission. Je suis Brother F et n'oubliez pas, vous pouvez toujours nous écrire à notre email de crosspostmedia@gmail.com ou le 55 55 33 33 55 59 55 59 33 33. Je vous laisse en compagnie de notre Seigneur pour une excellente nuit avec Dieu. Garde le sourire. Au revoir. Je vous laisse devant le trône. Devant ton trône, Seigneur. Au revoir. Quand les voix de ce monde se taisent, quand tout s'efface devant toi, je découvre enfin le silence où ton amour parle tout bas. Je n'apporte aucune richesse, aucun mérite, aucun pouvoir. Je viens simplement comme un enfant chercher la lumière de ton regard. Tout ce que je suis, je te le remets. Tout ce que je serai, je le confie à tes pieds. Devant ton trône, je dépose mon cœur. Devant ton trône, je dépose mes pleurs. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de nuit, car ta présence seule suffit à toute ma vie. Quand ton esprit souffle en mon âme, chaque blessure retrouve la paix. Tu connais mes combats cachés, et pourtant tu m'aimes à jamais. Tu m'apprends à lever les yeux plus haut que mes propres limites, dans la splendeur de ta sainteté. Chaque ombre s'efface et s'incline. Saint est l'Éternel. Toute la création chante ta grandeur. Les anges s'inclinent, les anciens se prosternent, et mon âme rejoint leur éternel.
toi mon souffle, tout est à toi. Devant ton trône, je trouve mon repos. Devant ton trône, je retrouve l'espoir que chaque jour de ma vie devienne un chant pour te glorifier jusqu'au matin éternel où je contemplerai la beauté de ton visage. À toi l'honneur, À toi la gloire, à toi la puissance.